Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue à ce premier épisode du vendredi soir. L'épisode où on débute l'étude biblique, l'étude du livre des Romains. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va étudier Romains chapitre 1. Comme toujours, JF est avec moi aujourd'hui. Il va avoir plus de job que d'habitude. C'est bon ça. On va lire tout le chapitre 1 des Romains au fil de l'émission. Écoute, c'est quelque chose de gros qu'on commence aujourd'hui, JF. Étudier un livre qui contient là, un résumé complet de l'évangile que Paul parle. Si vous n'avez pas écouté notre dernier épisode, peut-être vous mettre un peu en appétit. Donc, la raison pourquoi on a choisi de faire une étude sur le livre des Romains, c'est simplement parce que le livre des Romains est l'épître le plus complet, si on peut dire, le plus complet où Paul exprime l'évangile qu'il prêche comme en totalité. Donc, c'est peut-être pas l'épître où il va le plus en profondeur sur un sujet ou sur un autre. Mais comme on le sait, Paul n'était jamais allé chez les Romains. Puis il avait vraiment, on va le voir dans le chapitre 1, là, formé le projet d'y aller. Il voulait vraiment y aller. Puis, puisqu'il n'y allait pas, ben, il lui a écrit une lettre pour les exhorter puis leur présenter l'Évangile. Donc, semaine après semaine, à chaque vendredi, on va se réunir ensemble pour un moment où on va étudier le chapitre suivant. Ça sera peut-être pas chapitre pour chapitre pile parce que dans certains chapitres, il y a plus de viande après l'os, comme on dit. Et dans d'autres chapitres, ça va un peu plus vite. Comme par exemple le chapitre 1 où il y a des salutations, tout ça. Donc, aujourd'hui, on va démarrer le livre des Romains, on va mettre la table, puis on espère qu'à mesure que les semaines vont avancer, vous allez être aussi bénis que nous à étudier la parole de Dieu. Une étude de surface, je le précise, parce qu'on pourrait assurément passer un épisode par verset, mais on va plutôt tenter de passer un épisode par chapitre. Donc, peut-être, avant de commencer, JF, on pourrait faire un mot de prière pour demander à Dieu d'être avec nous autres tout au long de cette étude-là. Parce que c'est Dieu qui révèle sa parole, donc on a besoin de lui pour que les lettres prennent vie. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette opportunité qu'on a, Seigneur, de pouvoir lire ta parole, Seigneur, et prendre notre temps, Seigneur, et étudier ta parole, Seigneur, voir ce que tu nous dis, Seigneur, et qu'on puisse méditer là-dessus, Seigneur. Merci pour cette belle opportunité que tu nous donnes. On te prie que tout cela puisse être une bénédiction pour ceux qui nous écoutent et aussi que ce ne sera pas juste une bénédiction pour ceux qui nous écoutent, mais aussi pour nous, Seigneur, car tous ceux qui lisent ta parole et qui l'écoutent sont bénis, Seigneur. Donc, on te demande d'être avec nous, Seigneur, et de nous accompagner dans cette étude, Seigneur. On te remet tout le monde entre tes mains, nos auditeurs et nous-mêmes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une bénédiction pour celui qui lit, puis une bénédiction pour celui qui écoute. À ce stade-ci, si tu n'as pas ta Bible dans tes mains, je t'invite à apaiser sur pause, aller chercher ta Bible, un surligneur si tu en trouves un, puis après ça, recommencer l'écoute de l'épisode. Je pense que la meilleure façon, c'est de prendre le temps de s'asseoir puis de surligner des passages au fil des semaines à mesure qu'on va avancer. Si vous voyez ma Bible, comment l'épître des Romains est surlignée, honnêtement, dans certains chapitres, il y a plus de jaune que de blanc. Donc, je suis sûr qu'à mesure qu'on va avancer dans l'épître aux Romains, vous allez vous sentir de la même façon avec toutes les pépites que Paul nous présente dans cet épître-là. Donc, sans plus tarder, Jeff, tu pourrais commencer tranquillement à lire le chapitre 1. Puis, je vais me permettre de t'interrompre une fois de temps en temps. C'est bon, pas de problème. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes
dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tu vois, déjà, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que dans le dernier épisode, on en a parlé, mais il y a peut-être des auditeurs qui l'ont pas écouté. Paul lui-même le sait. Donc, il dit qu'il a été appelé à être apôtre, puis mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. On a parlé un peu dans le dernier épisode. Paul, ce qu'il faisait auparavant, c'est il se promenait puis il chassait les chrétiens, puis il les mettait en prison, il les persécutait. Donc, mais Dieu l'avait choisi. Il a été appelé à être apôtre. Dieu l'avait choisi. Puis c'est une belle toile de fond de l'Épître des Romains parce qu'à mesure qu'on va avancer, Paul va nous parler de ça, de la loi versus la grâce, puis de comment il se sent dans tout ça. Mais au verset 5, il dit que l'Évangile est là pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Puis la première chose qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que souvent, les chrétiens, on lit ce verset-là, à l'obéissance de la loi, tous les païens. Là, c'est écrit de la foi, mais quand je regarde la vie chrétienne, ou la façon d'aborder la vie chrétienne de beaucoup de chrétiens, c'est comme si quand ils lisaient le livre des Romains, ils lisaient l'obéissance de la loi. Pourtant, Paul dit ici à l'obéissance de la foi, ce qui est une chose complètement différente. Donc, je vais te laisser continuer à lire, puis on va voir ce qui attire Paul chez les Romains. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Mais votre foi est renommée dans le monde entier. Ta foi, es-tu renommée dans le monde entier, toi, JF? Non, pas vraiment, ils ne savent pas encore. Mais c'est spécial, hein? Il rend grâce à Dieu que la foi de l'Église qui est à Rome est renommée dans le monde entier. J'aimerais tellement ça, voir la foi de l'Église de Jésus-Christ renommée dans le monde entier. Imagine si je voyageais au Japon. Tu sais que je suis déjà allé au Japon. Ouais. Ils connaissent même pas Jésus-Christ là-bas. Donc, c'est sûr que notre foi n'est pas renommée. Ils savent même pas qui est Jésus-Christ. Imagine si on arrivait au Japon, puis on avait tellement de foi en Jésus-Christ que notre foi avait une renommée jusque là-bas, dans le monde entier. Paul dit aux Romains, « Je rends grâce à Dieu parce que votre foi est renommée dans le monde entier. » À vrai dire, c'est ça qui l'attire chez les Romains parce qu'ils voient qu'ils sont fermes puis ils ont la foi. Je te laisse continuer. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Fait que tu vois, parce que leur foi est renommée dans le monde entier, Paul avait envie d'y aller pour leur communiquer quelques dons spirituels, pour aller les affermir par l'Évangile, par des enseignements, parce que la base était là. Tu vois, s'ils n'avaient pas cru, s'ils n'avaient pas eu la foi, s'ils n'avaient pas eu l'obéissance de la foi, ben, ils n'auraient pas pu aller pour leur communiquer des dons spirituels ou pour les affermir. Ils auraient été obligés d'y aller pour bâtir leur foi, pour leur dire qui Jésus-Christ est, puis pour essayer de bâtir leur foi, mais maintenant, il y avait le désir d'aller voir les Romains pour plus que ça, parce qu'il y avait déjà l'ingrédient de base qui est une foi qui est renommée dans le monde entier. Je ne veux pas vous laisser ignorer,
Frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est peut-être là le thème, le résumé du thème principal du livre aux Romains. Le juste vivra par la foi. Il nous dit, Paul, ou il dit aux Romains, mais ça s'adresse à nous aussi. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le mot que j'aime vraiment dans cette phrase-là, JF, c'est le mot quiconque. Paul va renchérir là-dessus au cours des prochains chapitres, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul est vraiment bien placé pour nous en parler, parce qu'il aurait probablement pas été admis dans la majorité de nos églises chrétiennes modernes. Parce que Paul, c'était un tout croche, c'était un meurtrier, il poursuivait les chrétiens, il les pourchassait, il les mettait en prison, il brisait des familles. Nous, on l'aurait pas choisi, mais Dieu l'a choisi. Il a choisi le pire qu'il y avait pour qu'il annonce la... Nous, on l'aurait envoyé en enfer avant son temps. On l'aurait jugé et exécuté. Mais Dieu l'avait choisi, mis à part pour annoncer l'Évangile, appelé à être apôtre. Quand Paul dit c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, quiconque, là, JF, là, ça veut dire moi, ça veut dire Paul, ça veut dire celui qui nous écoute, qui a une vie sans dessus-dessous, qui a commis des choses horribles, qui se dit qu'il est pas digne, puis qu'il n'y a plus de salut pour lui, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de grâce pour ce que j'ai fait. C'est le salut pour quiconque croit. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait. Si tu crois, l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour ton salut. Mais après ça, le thème central de l'Épître, le juste vivra par la foi. J'aimerais pointer une fois de plus qu'il n'est pas écrit « le juste vivra par la loi ». Puis comme chrétien, ou comme personne qui approche la vie chrétienne, souvent, c'est quelque chose qui nous est un peu présenté comme une série de choses qu'on peut faire, puis une série de choses qu'on peut pas faire ou qu'on devrait faire puis qu'on devrait pas faire. Un peu comme un code de conduite. Si t'es chrétien, tu peux pas faire ça, tu dois faire ça, tu peux pas faire ça, tu dois faire ça. Maintenant, c'est vrai que Dieu a envoyé des commandements. La Bible parle des 10 commandements. Quand Jésus est venu, il a même amené tout ça plus loin. Puis c'est difficile souvent pour un chrétien, surtout par exemple un nouveau converti qui veut vraiment plaire à Dieu, puis c'est louable, mais de faire un peu la distinction, c'est-à-dire tout ce que je dois faire pour être chrétien, puis est-ce que je suis capable de faire tout ça ou je suis pas capable finalement? Puis si je suis pas capable, ça veut-tu dire que je suis pas un chrétien ou que je suis pas fait pour être chrétien, fait que je serais mieux de me retourner à mon ancienne vie? Puis tu vois, dans le milieu de tout ça, c'est difficile de trouver une balance entre je crois l'Évangile de Dieu, puis c'est une puissance pour mon salut, mais en même temps, la vie qu'on me dit que je dois vivre, j'ai pas l'impression que je suis capable de la vivre. Comment je fais la balance entre la loi, accomplir la loi, puis ce que je dois accepter par la foi, indépendamment de ce que j'ai de l'air. C'est-à-dire, même si j'ai pas l'impression que je suis un chrétien, est-ce que par la foi, je dois accepter que j'en suis un pareil? Puis au fil de l'étude du livre des Romains, on va avoir la chance de plonger vraiment plus profondément là-dedans, puis de comprendre c'est quoi le rôle de la loi, c'est quoi la grâce de Dieu, puis notre foi, elle vient jouer quel rôle dans l'histoire de notre salut, dans l'histoire de notre rédemption. Puis ça, ben, ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Puis j'espère que c'est quelque chose qui va permettre d'éclairer nos auditeurs qui écoutent, mais pour le moment, on va continuer encore un peu.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Tu vois, ici, Paul commence à parler de gens qui connaissent la vérité, mais qui la disent pas, donc qui la partagent pas, qui la propagent pas, qui la gardent captive. Puis c'est quelque chose qu'on peut assurément transposer dans le monde moderne, parce qu'il dit, parce que Dieu leur a fait connaître. Puis tu vois, j'ai devant moi, JF, la Bible, qui est la vérité de Dieu. Ok, Dieu nous a fait connaître sa vérité par cette Bible-là. Mais il y a des gens qui sont des pasteurs, des prédicateurs, ou peu importe, des gens religieux qui se sont créés des religions faites de main d'hommes, qui connaissent la vérité, mais qui peuvent malheureusement pas la dire à leur auditoire parce qu'ils sont pris dans un système qui les force à retenir la vérité captive. Paul parle de ça, puis aujourd'hui, on va aussi en parler un petit peu. Puis, tu sais, depuis le début de ce podcast-là, on s'est toujours concentré uniquement à parler de la parole de Dieu. Puis c'est dans l'épisode 0, si je ne m'abuse, qu'on a dit, on parlera pas de à quelle église aller, à quelle église pas aller, etc. Donc, on veut pas entrer sur ce terrain-là. Mais aujourd'hui, je pense que la lecture du chapitre 1 des Romains va vous permettre de comprendre un peu plus pourquoi. C'est-à-dire que, à défaut de vous dire où aller ou où pas aller, j'espère que vous allez réaliser, puis c'est le fun parce que il y a très peu de temps, on a fait un épisode sur l'humilité que Dieu exige, où on a parlé que la parole de Dieu, l'humilité que Dieu nous demande, c'est d'abandonner notre idée si elle est contraire à ce qui est écrit là, puis de vouloir prendre la parole de Dieu en premier. Mais il y a des gens qui sont des conducteurs religieux du monde moderne, qui connaissent la vérité, elle est révélée, là, mais qui la gardent captive en enseignant un autre évangile à leur auditoire ou à leurs fidèles que l'évangile qui est écrit là. Puis malheureusement, souvent, ces personnes-là le font parce qu'ils sont pris à l'intérieur d'un système religieux, d'un système dénominationnel, où c'est-à-dire si je suis dans telle ou telle dénomination, puis qu'eux, ils ont telle idée, puis ils enseignent une chose qui est contraire à ce que la Bible dit, mais ils m'offrent un gros salaire, une grosse église, du prestige, une belle vie, quoi. Fait qu'ils vendent la vérité de Dieu en échange d'une belle vie, parce qu'ils savent que s'ils révèlent la vérité qu'ils retiennent captive, ben ils vont perdre ce qu'ils ont. Ils vont être chassés de cette dénomination ou de cette organisation. Parce qu'une organisation, c'est des gens qui s'organisent justement autour d'une idée. Puis pour une certaine dénomination donnée, il y en a plusieurs, tout le monde sait qu'il existe des baptistes, des pentecôtistes, des méthodistes, Bon, il y en a à l'infini, mais pour juste une de ceux-là, disons qu'on prend les baptistes, ben, au Canada, il y a comme 700 branches différentes de baptistes. Donc même entre eux, ils sont toujours en train de se séparer puis de se diviser parce qu'il y a quelqu'un qui a une idée différente de l'autre. Puis là, j'ai dit les baptistes, mais je vise pas les baptistes. Dans le sens que c'est pareil ailleurs, là. C'est pareil partout. Parce qu'à l'intérieur d'un système religieux, on n'est plus capable de prendre la vérité pure puis de la partager aux gens parce qu'on doit garder notre salaire, notre poste, notre prestige, etc. Tenter de gravir les échelons vers quelque chose de plus prestigieux. Mais pourtant, Paul il est clair ici, ils n'ont pas d'excuses, si on peut dire ça comme ça, parce que ils ont connu Dieu. Ils ont connu la vérité. Ils la connaissent, puis ils la retiennent captive. Puis j'ai déjà vécu une expérience moi-même personnellement, qu'on avait fait une mission évangélistique, puis j'avais rencontré le pasteur d'une église, puis on a échangé
sur la Bible, puis tout de suite, il était fâché parce que c'est comme s'il était pas capable de trouver une réponse qui défendait la doctrine qu'il enseignait devant l'Église, mais c'était pas sa doctrine à lui. C'était la doctrine de l'organisation, puis il devait la défendre coûte que coûte parce que c'est pas une doctrine qu'il défendait, mais c'est son style de vie, tu vois. Puis malheureusement, je hais le mot religion, tu sais, parce que pour moi, une religion, c'est ce que l'homme a fait de la parole de Dieu. C'est ça une religion. Tu sais, la Bible, là, ça, c'est pas une religion. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est même plus, c'est Dieu. Mais quand l'homme l'apprend, puis essaye d'en faire une business, parce que souvent, religion égale business, on va le voir dans quelques versets, quand l'homme le prend puis essaye d'en faire une business, ça devient une religion. Puis souvent, quand je parle de Dieu avec les gens, je me rappelle, j'avais embarqué quelqu'un sur le pouce. On commence à discuter ensemble pendant que je le ramenais. Puis je lui dis, est-ce que tu crois en Dieu? Tout de suite, il me dit, ah oui, monsieur, si tu voyais là, devant la maison chez nous, j'ai une Sainte Vierge. Là, j'ai dit, mais là, tu me réponds pas à ma question. Là, tu me parles de religion. La Sainte Vierge, c'est catholique. Après, moi, j'ai demandé si tu crois en Dieu. Toi, tu me parles de ta religion catholique. Mais moi, j'ai pas parlé de religion. Je demandais, est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois en Dieu? Mais tout de suite, pour lui, Dieu égale sa religion. Il est attaché à quelque chose fait de main d'homme, où il y a des saints, où on prie la mère de Jésus, où il y a toutes sortes de choses qui sont pas scripturaires selon la Bible. Puis ça, pour lui, c'est l'évidence qu'il croit en Dieu. Là, j'ai dit, là, tu me parles de religion, tu me parles pas de Dieu. Puis il a dit, ah, t'as raison, oui, je crois en Dieu, puis je crois que c'est lui qui a créé, qui nous a créés, puis toute la kit. Mais le premier réflexe des gens, c'est toujours d'associer Dieu à la religion. Ici, au Québec, c'est beaucoup le catholicisme, mais ailleurs, ça serait une autre religion. Mais quand on parle de Dieu, on l'associe à une religion quelconque, que ce soit une religion chrétienne, catholique, protestante, ou que ce soit une autre religion, parce que les musulmans, par exemple, croient aussi en Dieu. Allah, ça veut dire Dieu. Donc, ils croient aussi en Dieu, mais ils ont une religion en arrière de ça. C'est quelque chose qui est fait de main d'homme. Puis quand on leur demande s'ils croient en Dieu, ils vont dire oui, je suis musulman. Tu sais, bon, fait qu'ils rattachent ça à leur religion au lieu de rester sur un terrain commun qui est Dieu, puis sa parole. Puis on va voir dans les prochains versets ce qui arrive par conséquent avec ces gens-là qui gardent la vérité captive. Je vais te laisser continuer à lire un petit peu. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est là qu'on va voir qu'est-ce que Dieu fait avec ces hommes-là. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Tu vois, souvent, surtout en plus, là, il y a cette fameuse évangile qui s'appelle l'évangile de prospérité, où les pasteurs disent aux gens que Dieu veut qu'ils soient riches et bons, etc. Mais souvent, on associe le succès dans le naturel, par exemple, au succès dans le spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des pasteurs américains qui ont des congrégations de 20-30 000 personnes, des Ferrari, des jets privés, des châteaux, là, des palaces à 20 millions de dollars, tout ça. Des gens qui ont vraiment beaucoup de succès. Puis là, on pourrait dire, ils ont beaucoup de succès, ils ont beaucoup de foi, Dieu les bénit, mais c'est écrit ici, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. C'est-à-dire que ces gens-là, ils convoitaient la popularité,
l'argent, la richesse, les femmes, peu importe. Il préférait ça à la parole de Dieu. Il était prêt à garder la vérité captive pour accéder à une plus haute marche sur le podium, puis avoir un rôle plus important dans une organisation, un meilleur salaire, plus de fidèles, peu importe, qui sont les convoitises dans leur cœur. Toutes ces choses-là que je viens de parler, c'est les convoitises dans leur cœur. Puis on est entouré de gens qui sont dans un système religieux que Dieu livre à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte que le verset est dit, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes. Puis ce qui je trouve vraiment dommage dans tout ça qui fait qu'on l'aborde aujourd'hui dans Romains 1, c'est que malheureusement, le grand perdant dans tout ça, c'est le Québécois moyen que quand on lui dit le mot Dieu, lui, il pense à religion. C'est automatique. On dit Dieu, il pense prêtre catholique qui forçait ma grand-mère à avoir un enfant par année. Mhm. C'est automatique, il y a un lien qui se crée. Puis par conséquent, on élève une génération de gens qui veulent plus rien savoir de Dieu, mais leur rejet de Dieu est en fait un rejet d'une religion faite de main d'homme déguisée. Parce qu'ils n'ont aucune idée qui est Dieu, ce qu'il a fait pour eux, ou ce que la Bible dit, toutes les promesses qui sont là. Rien. Il y a peut-être des gens qui sont en train de nous écouter en ce moment qui sont dans cette situation-là puis qui ne l'avaient jamais réalisé. Puis le message que je veux qu'on retienne de Romains 1, si on en a un à retenir, c'est le fait que Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu est là, c'est la Bible. Elle nous est révélée. Mais ce que les hommes en fait, ça n'a pas de lien. C'est pas parce qu'un homme en fait une machine à imprimer de l'argent que Dieu n'existe pas, ou que c'est un mauvais Dieu, ou que c'est un Dieu à imprimer de l'argent. Ça, c'est ce que l'homme a fait avec ce que Dieu a dit. C'est un homme qui a fait une religion à partir de la parole de Dieu. Puis d'ailleurs, là, on est dans Romains, mais dans les autres épîtres que Paul écrit, ce qui réprimande le plus souvent, épître après épître, c'est les faux enseignants qui viennent annoncer un autre évangile. Mhm. C'est des gens qui viennent avec de l'influence, puis qui prennent ce que Paul a dit, mais qui rajoutent leurs ingrédients après ça. Puis des fois, c'est pour être plus populaire que Paul. Puis des fois, c'est pour prendre l'argent du monde. Puis ils ont toujours une convoitise, là, la convoitise dans leur cœur. Ils ont toujours un motif personnel en arrière de ça. Mhm. Puis c'est eux qui font une mauvaise presse parce que ces hommes-là qui parlent de Dieu, tu vois, nous, aujourd'hui, JF, en parlant de Dieu, on est un peu comme ses représentants. Veux pas. On fait un podcast, on parle de Dieu, donc on représente Dieu pour les gens. Il y en a que c'est peut-être la seule fois qu'ils vont en entendre parler. L'image qu'ils vont se faire, c'est l'image qui se font suite à ce qu'on a dit. Mais malheureusement, au fil de tous ces siècles-là qui nous ont précédés, puis spécialement dans l'histoire moderne du christianisme, il y a tellement de gens qui se sont élevés avec des motifs personnels, puis de la cupidité, puis de la convoitise dans leur cœur, que maintenant, le Québécois moyen, je vais parler pour ici au Québec, parce que je pense qu'on s'adresse principalement Au Québécois. à une clientèle québécoise. Premièrement, on est francophone. Deuxièmement, je suis sûr qu'un Français de France n'a rien compris dans les 15 dernières minutes de notre accent, s'il y en a un qui tente d'écouter. Mais ce qui arrive, c'est qu'au Québec, on a confondu Dieu puis catholicisme, Église catholique, alors que c'est la plus grande erreur qu'on peut faire. Je pense qu'il faut se donner l'opportunité de réaliser qu'il y a une différence entre les gens qui s'approprient la parole de Dieu, ou en tout cas une partie, pour des gains personnels, puis ce que Dieu a vraiment écrit. Puis on est chanceux en 2021, parce que pendant des décennies, quelqu'un qui avait le désir de connaître Dieu avait même pas accès à une Bible. Mhm. La Bible, ça, c'était réservé juste à l'Église catholique. Personne n'avait le droit d'en avoir une. Mhm. Donc, imagine, dans ce temps-là, c'était dur de savoir ce que Dieu en pensait vraiment. Ouais. Fallait se fier comme obligatoirement au curé de la paroisse. Puis il y a eu toutes sortes d'histoires d'horreur au fil des années. Mais maintenant, on est en 2021. Notre Bible, on peut l'avoir papier, sur notre téléphone, sur notre tablette, sur notre ordinateur, en application, sur Internet. On peut faire des recherches par mots-clés. Je veux dire, on n'a pas de défaite aujourd'hui, tu sais. Non.
quelqu'un qui veut savoir ce que Dieu dit au lieu de ce que quelqu'un en pense, c'est facile. Comparé à il y a 200 ans ou 500 ans, c'est facile d'ouvrir sa Bible puis d'aller lire ce que Dieu en dit. Puis la raison pourquoi on fait une étude d'un livre biblique, mon objectif, JF, c'est que les gens y aient le goût de continuer ça tout seul après. Ouais. Vous n'avez pas besoin de nous pour faire ça, mais on est content de le faire avec vous. Je suis peut-être celui qui est le plus béni en lisant tout ça en ce moment. Même si c'est déjà tout surligné, je le relis, puis je l'aime encore plus le verset que la fois d'avant que je l'avais surligné. Ouais. mais ça reste que j'espère qu'on va vous donner le goût de lire votre Bible, de découvrir ce que Dieu dit. Mettons, pas de deuxième main, C'est ça. de première main, puis que vous allez comprendre qu'il y a une différence entre Dieu et la parole de Dieu, puis les religions, puis les systèmes religieux qui sont faits par des hommes qui gardent souvent la vérité captive. Puis contrairement à ce qui est véhiculé là, concernant ce que tu dis, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre la Bible. C'est d'un séminaire comme les érudits, tu sais. On est capable de la lire nous autres mêmes. C'est un langage simple pour des gens simples. Exact. Même que la Bible dit qu'il y a des choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents, qui sont révélées aux enfants et aux gens simples de cœur. Donc, j'aime croire qu'on est simple de cœur, JF. Ouais, moi aussi. Mais c'est sûr aussi que la Bible nous donne tellement d'exemples de tout ça, dans le sens que presque tous les disciples que Jésus a appelés après lui, puis qui a envoyé même prêcher la bonne nouvelle dans le monde, ben Pierre, il était illettré, il savait pas lire, il savait pas écrire, il signait son nom avec un X, tu sais. Mais Pierre, c'est le chef de l'église à Jérusalem. Jésus lui a dit, tu as les clés du royaume. Donc, il a pas dit, va à l'école pendant 8 ans pour obtenir ton diplôme en théologie, tu sais. Maintenant, j'ai rien contre les théologiens, mais ce que je veux dire, c'est qu'en 2021, vous n'avez pas de raison de pas prier, demander à Dieu de vous révéler ce que vous lisez, ouvrir votre Bible, commencer à lire, puis commencer à comprendre le plan de Dieu pour votre vie, le grand plan du salut, de la rédemption, puis tout ce que Dieu a préparé pour vous. Il n'y a pas de raison. Il n'y en a vraiment pas. Des fois, tout ce qui manque, c'est un petit électrochoc pour se donner le goût, puis c'est peut-être ça qu'on est en train de faire. C'est ça. Donc, on va continuer, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, tant remplies de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ouais. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ils connaissent le jugement de Dieu pour ceux qui font ces choses-là. Ils savent, ils connaissent la vérité. Mais non seulement ils les font, mais ils approuvent les autres qui les font. C'est comme une petite clique, tu vois, parce que ils ont choisi leur intérêt personnel avant la parole de Dieu. Pour commettre des choses indignes. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. As-tu vu de tout ce qui sont remplis? Injustice, méchanceté, cupidité, malice, envie, querelle, ruse. Mais ça continue longtemps. Dépourvu d'intelligence, dépourvu de loyauté, dépourvu d'affection naturelle, dépourvu de miséricorde. Des gens, finalement, vraiment très mauvais dans leur cœur, mais qui ont une apparence de piété, tu vois, qui se présentent comme des serviteurs de Dieu, comme des gens de bien, mais qui, aux yeux de Dieu, sont vraiment des gens qui ont un cœur mauvais. Tout ça parce qu'ils choisissent simplement de garder
la vérité captive pour garder leur prestige. On va dire ça comme ça. Ouais. Garder leur vie du sens qu'ils souhaitent que ce soit. Ils choisissent leur intérêt personnel avant la parole de Dieu. S'il vous plaît, si tu écoutes ce podcast-là, fais pas l'erreur de mélanger religion puis Dieu. La parole de Dieu est là, elle est disponible. Tu peux la lire toi-même, tu peux prier. Dieu va se révéler à toi. Tu vois, c'est sûr qu'on n'est pas tous des apôtres ou des prophètes ou des disciples, mais une chose qui m'impressionne là-dedans, c'est que Pierre, qui était un homme sans instruction, qui ne savait pas signer son nom, puis Paul, qui est un homme qui persécutait les chrétiens, que s'il aurait trouvé Pierre, il l'aurait lapidé ou il l'aurait mis en prison, puis qui viennent pas du même milieu, pas en tout. Ils n'ont pas le même background. Ils se sont jamais rencontrés. Pendant, si je ne me trompe pas, à peu près 14 ans, Paul a été converti, puis pendant 14 ans, il n'a jamais rencontré Pierre. Puis on l'a lu la dernière fois dans Actes. Aussitôt que Paul a été converti, ça dit « Et il commença aussitôt dans Acte 9, si je ne me trompe pas, il commença aussitôt à prêcher dans les synagogues. » Paul a commencé à prêcher dans les synagogues. Pierre prêchait à Jérusalem. Les deux s'étaient jamais rencontrés, mais ils prêchaient exactement la même chose. 14 ans plus tard, quand ils se sont rencontrés, ils prêchaient exactement la même chose. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui leur révélait l'Évangile. Tu vois, Dieu est fidèle pour se révéler à toi. Ben, peut-être que tu n'iras pas le prêcher comme Paul à toutes les nations, mais Dieu est fidèle pour se révéler à toi si tu es sincère pour vouloir trouver la vérité de l'Évangile. Mais ce qui arrive, c'est qu'imagine, deux hommes qui s'étaient jamais vus puis qui s'étaient jamais parlé prêchaient exactement la même chose. Mais dans un système religieux, c'est dur de trouver deux hommes qui se parlent puis qui se connaissent, qui se mettent d'accord sur la même chose. Ouais. Pourquoi? Parce que tout le monde veut conserver sa propre idée puis l'ajouter à la parole de Dieu. Tout le monde a besoin d'ajouter son grain de sel sur le top de ce que Dieu a dit. Tu vois, automatiquement, si je garde mon idée au lieu de la parole, on en a parlé il y a quelques épisodes, c'est que j'ai pas l'humilité que Dieu recherche, j'ai pas l'humilité que Dieu exige. Par conséquent, JF, je pourrais peut-être terminer l'épisode de cette semaine là-dessus. Si vous écoutez un de nos épisodes et puis que vous entendez quelque chose que moi ou Jeff on dit, puis que c'est pas conforme à ce que la parole dit, nous, on veut avoir l'humilité que Dieu exige. On n'a pas la prétention d'avoir la science infuse ou de tout comprendre. On croit que Dieu est avec nous, puis qu'il nous aide à faire des épisodes qui servent le royaume de Dieu, mais on est aussi des êtres humains sujets à l'erreur. Puis ce qu'on veut surtout, toujours au fil de cet épisode-là, c'est de vous présenter la parole de la manière la plus pure et sans opinion ou sans idée rajoutée possible. C'est vraiment la mission qu'on se donne. Puis si jamais vous écoutez, puis vous avez l'impression qu'on a dit quelque chose, puis que la Bible dit d'autres choses, s'il vous plaît, hâtez-vous de nous contacter, de nous écrire. Il y a des informations à la fin de l'épisode. Hâtez-vous de nous contacter, de nous écrire, de nous présenter les versets bibliques qui semblent dire autre chose, puis on va assurément vouloir en discuter avec vous, creuser plus loin et, le cas échéant, enregistrer une émission au cours de laquelle on fera une rectification publique de l'erreur qu'on a faite ou s'il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu, des fois, tout le 360 degrés de la chose. Des fois, on peut présenter juste un côté de la médaille, mais il y a aussi un autre côté. Ben, s'il y a un autre côté à présenter, on va s'assurer de le présenter. On veut vraiment que vous sachiez que notre désir le plus cher, c'est de vous présenter la parole de Dieu pure et sans mélange d'idées de Jeff ou d'idées de Joël.
Donc, sur ce, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a permis de souligner quelques versets. Puis j'ai déjà hâte à la semaine prochaine, puis même dans 2 semaines, puis dans 3 semaines, où là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, on se voit vendredi prochain. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. T'as une question, un commentaire, ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!